الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى علي النوري: فصل: ينتقض الوضوء بالخارج المعتاد وهو البول والغائط والريح والودي والمذي، ويجب منه غسل الذكر كله بنية الوجوب على الوجه المعتاد، والسلس المفارق أكثر الزمان موجب للوضوء، وبغيبة العقل بالإغماء والجنون والسكر والنوم الثقيل، ولمس الرجل ذكره بباطن الكف والأصابع وبجنب الكف والأصابع من غير حائل ولو خفيفا، وبوجود اللذة أو قصدها مع لمس ما يلتذ بلمسه عادة، وبالقبلة في الفم مطلقا إلا لوداع أو رحمة، وبالشك في الحدث، وبالردة أعاذنا الله منها وحفظ علينا الإيمان إلى أن نلقاه وهو راض عنا آمين. L'auteur, rahimahullah ta'ala, consacre ici un chapitre aux annulatifs des ablutions. Donc les annulatifs, nawaqid, se répartissent de manière générale en trois catégories. On va avoir ce qui relève des événements directs, ce qu'on appelle l'ahdath. La deuxième, c'est ce qui relève des asbab, les causes. Et la troisième, c'est ce qui n'est ni un événement direct, ni une cause, à savoir al-shak, le doute, et al-ridda, l'apostasie, qu'Allah nous en préserve. Et naturellement, l'auteur va commencer par al-ahdath, les événements directs, parce qu'ils constituent les annulatifs les plus fréquents. L'auteur dit يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ الْمُعْتَادِ. Autrement dit, les ablutions cessent de produire leurs effets et elles ne permettent plus donc d'accomplir les actes qui nécessitent l'état de pureté, comme la prière, ou bien le tawaf, ou bien le contact direct avec le mushaf. Et la définition qui est donnée al-hadath, donc l'annulatif direct, c'est al-khariju al-mu'tadu min al-makhraj al-mu'tadi ala sabil al-sihhati wal-i'tiyad. Donc c'est ce qui sort habituellement par l'orifice habituel de manière normale, à savoir non pathologique. Et cette définition des juristes, elle repose sur trois éléments. Donc, le premier, c'est la nature de ce qui sort. Le second, c'est l'endroit d'où cela sort. Et le troisième, c'est la manière dont cela sort. Donc, dans le premier segment de cette définition, al-kharij al-mu'tad, donc ce qui sort normalement, eh bien, sont exclus le sang, les vers, tout corps étranger, les calculs, etc. Min al-makhraj al-mu'tad, donc la seconde partie de cette définition, le second segment de cette définition, min al-makhraj al-mu'tad, c'est-à-dire que ce qui est sorti doit sortir de l'orifice habituel, à savoir l'urètre ou l'anus. Et donc ne sont pas concernés les écoulements provenant par exemple de la bouche, du nez, d'une ouverture artificielle ou d'une autre partie du corps. Enfin, le dernier segment de la définition, ala sabil as-sihhati wal-i'tiyad, donc la sortie, elle, doit être non pathologique, c'est-à-dire que la sortie doit survenir dans des conditions normales. Ensuite, l'auteur poursuit وهو البول والغائط والريح والودي والمذي. Donc ici, il énumère les ahdath, les événements qui annulent les ablutions de manière directe. Al-bawl, donc l'urine, al-gha'it, les selles, al-rih, le gaz ou les gaz, al-wadi, donc le wadi, c'est le liquide blanchâtre qui sort généralement après avoir uriné, et al-madi, qui est un liquide blanchâtre et fluide qui s'écoule lors d'une excitation sexuelle. Et d'ailleurs, concernant ce dernier, il précise يجب منه غسل الذكر كله بنية الوجوب. Donc, il convient ou il est obligatoire de laver entièrement le sexe avec l'intention prescrite. Wal madi, donc le madi, entraîne trois conséquences. 1. Il annule les ablutions. 2. Il oblige à laver ce qui a été souillé. Et 3. Il impose le lavage complet du sexe. Ensuite, l'auteur passe à salas. On pourrait définir salas comme étant un écoulement involontaire et continu que la personne ne maîtrise pas. Et il peut s'agir tant de l'urine que des gaz, que du madhi et de tout autre écoulement similaire.
Et on voit ici que l'auteur attire l'attention sur ce que les juristes font dans leur distinction concernant le salas. C'est qu'on va avoir un cas où l'écoulement accompagne la personne durant un temps majoritaire. Et dans ce cas-là, on considère qu'il est moulazimun, akthar zaman, c'est-à-dire que le salas accompagne la personne pendant la majeure partie du temps. Dans ce cas-là, il n'annule pas les ablutions, le salas n'annule pas les ablutions, et donc la personne est considérée comme ma'adhoura, comme excusée, parce qu'il lui serait extrêmement difficile de renouveler constamment ses ablutions. Et le deuxième cas, c'est l'écoulement du salas qui va cesser durant la majeure partie du temps. Et dans ce cas-là, l'écoulement qui ne dure justement qu'une partie limitée, eh bien, il va cesser plus de la moitié du temps, et bien dans ce cas-là, on va considérer que la personne est en mesure de renouveler ses ablutions et donc elle est soumise donc à l'obligation des ablutions pour des raisons de salas. Et c'est ce que dit l'auteur ici, il dit donc l'écoulement permanent, salas, qui cesse durant la majeure partie du temps, eh bien, oblige à refaire les ablutions. Ensuite, l'auteur passe à la deuxième catégorie, qui est l'asbab. Et il dit donc, contrairement à l'événement, la cause n'annule pas les ablutions par elle-même, mais elle procède de ce qui peut conduire à la survenue d'un hadath, d'un événement annulatif. Et c'est ça la différence entre la cause et le hadath, l'asbab ou l'ahdath. Donc, la première cause qu'il évoque ici, c'est la disparition de la conscience, l'irma, l'évanouissement. La seconde, il évoque al-junun, donc la folie passagère. La troisième qu'il évoque ici, c'est l'ivresse, al-sukr. Et enfin, le sommeil profond, al-nawm al-thaqil. Et concernant le nawm, il faut préciser que le sommeil profond annule toujours les ablutions, qu'il soit long ou bref. Quant au sommeil léger, il fait l'objet d'une distinction. Si le sommeil est léger mais long, il est recommandé de renouveler les ablutions. Et si le sommeil est léger mais bref, dans ce cas-là, il ne nécessite pas de renouvellement, ni de manière obligatoire, et ni même de manière recommandée. Ensuite, l'auteur passe à un autre sabab qui annule les ablutions, qui est le fait de toucher directement son sexe. Et il dit وَمَسُّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِبَاطِنِ الْكَفِّ وَالْأَصَابِعِ وَبِجَنْبِ الْكَفِّ وَالْأَصَابِعِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَلَوْ خَفِيفًا. Donc les ablutions sont annulées lorsqu'un homme touche son sexe, que ce soit avec la paume de la main, avec la face interne des doigts ou leur côté, sans qu'aucune barrière, même très fine, ne soit placée. Ici, il veut dire par là que le contact a été direct. Il n'y a pas eu d'éléments qui interfèrent entre la main, par exemple, et le sexe, comme un tissu ou autre. Par contre, s'il y avait un contact à travers un tissu ou un autre obstacle, dans ce cas-là, les ablutions ne sont pas annulées, selon l'avis retenu. Et remarquez également que l'auteur y précise « Messur rajul », parce qu'encore une fois, selon l'avis malikite, la femme qui touche son sexe n'annule pas ses ablutions. Et donc ce segment-là des annulatifs, il est spécifique à l'homme. Et remarquez également, il a dit « dhakarahu », c'est-à-dire son sexe, et non pas ses parties génitales, parce que le fait de toucher, par exemple, l'anus, n'annule pas les ablutions non plus. Ensuite, il dit وَبِوُجُودِ اللَّذَّةِ أَوْ قَصْدِهَا مَعَ لَمْسِ مَا يُلْتَذُّ بِلَمْسِهِ عَادَةً. Donc ici, on va passer à un autre sabab annulatif des ablutions, qui est le contact accompagné de plaisir. Donc les ablutions sont annulées lorsqu'il y a soit un plaisir effectivement ressenti, soit l'intention de rechercher ce plaisir-là. Le contact ici doit être avec une personne dont le contact procure habituellement du plaisir. Donc on peut avoir 4 situations possibles concernant l'intention de rechercher du plaisir et ou le plaisir effectivement ressenti. Soit on peut avoir l'absence d'intention et l'absence de plaisir. Dans ce cas-là, les ablutions, bien, elles demeurent valides. Soit on peut avoir l'intention recherchée mais
sans qu'il y ait eu réellement du plaisir, dans ce cas-là, les ablutions sont annulées. Soit on peut avoir du plaisir sans intention préalable, dans ce cas-là, elles sont quand même annulées. Soit on peut avoir les deux, et là, a fortiori, les ablutions sont également annulées. Ensuite, l'auteur passe à al-qublatu fil fami. Il dit wa bil qublati fil fami mutlaqan illa li wada'in aw rahma. Donc, le fait d'embrasser sur la bouche annule les ablutions dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il y ait eu plaisir ou non, ou qu'il ait eu l'intention de s'en procurer ou non. Tamam. Donc, dans tous les cas de figure, le qubla fil fami annule les ablutions. Et il évoque ici deux exceptions, le baiser d'adieu et ou le baiser de compassion. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que la illa, donc la raison d'être de cette distinction, c'est que généralement, lorsqu'il y a bisou sur la bouche, il y a un plaisir ressenti ou il y a l'intention de ressentir du plaisir, de manière générale. Et c'est pour ça que ici, le baiser sur la bouche prend un jugement général qui est qu'il annule les ablutions. Mais dans ces deux cas-ci, le baiser d'adieu et le baiser ou le baiser de compassion, généralement, la raison d'être de ce baiser-là est moins apparente, et donc dans ce cas-là, elle n'est pas considérée comme faisant partie du cas général. Ensuite, il passe à la troisième catégorie, qui est ce qui n'est ni un événement direct, hadath, ni un sabab. Et on avait dit que c'était principalement le shak, donc ce qui va relever du doute, ou rid. Donc ici il dit wabi shakki fil hadathi. Donc celui qui est certain d'avoir ses ablutions, puis doute ensuite de leur annulation, doit tout de même renouveler ses ablutions selon le madhab al-maliki. Et certains juristes préfèrent employer l'expression ash-shakku fil naqid, c'est-à-dire le doute concernant un annulateur, un annulatif. Parce que le doute peut tout aussi bien être sur un hadath, un événement direct, que sur une cause. Ensuite, l'auteur passe à ridda, l'apostasie. L'apostasie annule les ablutions. Donc celui qui quitte l'islam, qu'Allah nous en préserve, puis revient à la foi, devra renouveler ses ablutions. Et on a dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala une des preuves de cet élément-là, lorsqu'il dit la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu associes à Allah, si tu mécrois à Allah subhanahu wa ta'ala, toutes tes œuvres seront certes réduites à néant. Ça fait partie des preuves donc qu'il faille renouveler les ablutions, étant donné que même ces ablutions, qui est une œuvre, eh bien, a été annulée ici, parce qu'elle est concernée par ce principe de réduction à néant. Qu'Allah nous préserve de l'apostasie, affermisse notre foi jusqu'à notre rencontre avec lui, et nous fasse mourir dans l'islam. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.